Bonjour, mon nom est Josée Bissonnette. Je suis la directrice et la fondatrice de l'Académie Hypnose ici. J'ai pensé faire une petite série de vidéos pour vous parler des enfants. À quel point les enfants, les générations de demain, c'est tellement important de bien les accompagner avec amour et bienveillance. Et pour moi, les enfants, comme je vous dis, quand j'étais enseignante, j'aimais être entourée de plein d'enfants. C'est vraiment ma vie. J'ai une belle connexion. J'ai un aimant à enfants aussi à l'intérieur de moi parce qu'ils sont très attirés par moi. Et j'ai voulu comme parler de certains sujets qui sont importants, comme par exemple la confiance en soi. On entend souvent des parents dire, ah, il manque de confiance, j'aimerais ça qu'il ait plus confiance en lui. Ce que le parent doit comprendre ou ce que nos clients doivent comprendre, c'est que le- tout ça est chapeauté par l'amour de soi. Donc, un enfant qui manque de confiance, c'est que c'est l'amour de soi qui est à élever. Euh, Dans l'amour de soi, il y a trois choses. Il y a la confiance en soi, il y a l'estime de soi et il y a une belle image de soi. Donc, on a toute notre vie, même nous comme adultes, on a à évoluer, à cheminer et à s'élever au niveau de l'amour de soi. Donc, il y en a, c'est plus au niveau de la confiance, il y en a, c'est plus au niveau de l'estime, puis il y en a que c'est plus l'image. Donc, souvent, on entend la confiance, mais je vous dirais majoritairement, chez les enfants, c'est l'estime de soi. Je vous explique la différence entre les deux. La confiance en soi, c'est plus au niveau du faire. Bon, ben j'ai fait ça, j'ai réussi ça, j'ai eu mon diplôme, j'ai réussi à faire du vélo sur deux roues. Donc là, ça, lorsqu'ils élargissent leur zone de confort ou de confiance ou leur zone on va dire, de confort, disons, euh, c'est comme s'ils s'élevaient au niveau de la confiance. Donc, il y a beaucoup de parents qui font faire plein de choses aux enfants, tu sais, du hockey, de la danse, ceci, Donc, souvent, au niveau de la confiance, c'est quand même assez élevé, je vous dirais. Surtout de les générations là, qui sont là, ils sont beaucoup dans le faire, dans le faire. Mais je vous dirais qu'il y a une tendance à vouloir être dans le mieux-être, en tout cas. Mais avant, là, je vous dirais que c'était dans le faire, un cours de ci, un cours de ça. On apprend, on est toujours euh, à faire, faire, faire. Et donc, ça, au niveau de la confiance en soi, étant donné que les parents sont comme ça, la confiance s'élève facilement. L'estime de soi, la différence, c'est que c'est la valeur que tu t'accordes. Donc, un enfant qui va se comparer, un enfant qui va vivre de l'intimidation, un enfant qui a peur du ridicule, peur de l'échec, tu sais, mettez toutes les peurs ensemble, mettez toute la dévalorisation, tout ça, un enfant qui va se traiter là, de toutes sortes de noms ou qui n'est pas capable de rien, puis que ci, puis que ça, c'est l'estime de soi. Et souvent, je vous dirais, c'est l'estime là, qui est à élever, la valeur qu'ils s'accordent, pas que nous leur accordons. C'est une différence. La valeur qu'ils s'accordent en tant qu'être humain sont des enfants, mais moi, je vaux quoi? Est-ce que j'ai une belle personnalité? Est-ce que c'est facile pour moi de bien me sentir? Est-ce que c'est facile pour moi de me trouver beau ou belle? Donc, ça, c'est l'estime de soi. Il y en a que c'est l'image de soi. Ils vont se comparer. Ils vont se comparer avec. Il y en a qui vont. L'image de soi, pour eux, c'est vraiment l'enveloppe extérieure seulement. Mais l'image de soi, c'est pas que ça. Bon, si on parlait de l'enveloppe extérieure avec toutes les informations hein, qu'il y a sur TikTok et toutes les compagnies, où les enfants où les jeunes ados peuvent se comparer. Ah, elle est comme ça. Puis, tu sais, c'est beaucoup dans le paraître. J'aimerais ça ressembler à elle. J'aimerais ça avoir les cheveux longs comme elle. J'aimerais ça. Donc, ils sont beaucoup dans le paraître, dans l'apparence. Par contre, dans l'image de soi est inclus ce que tu vois de toi, ta personnalité. Est-ce que tu es une personne joviale, qui est sociable? Oh, excusez, ça cognait. Sociable. Ou est-ce que tu es une personne
je suis désolée pour l'interruption. Est-ce que tu es une personne sociable? Est-ce que tu es une personne qui va vers les autres, qui est généreux dans tes aptitudes, dans ta personnalité, dans ce que tu rayonnes, tout ça? Ça, c'est l'image de soi. Alors donc, c'est important d'enseigner ça aux enfants. C'est important de savoir comment le faire aussi. Et c'est pour ça que je forme des thérapeutes et qu'on leur enseigne comment faire prendre conscience à un enfant, sa valeur, sa confiance, son image. Et aussi, tu sais, commencer à montrer aux enfants euh, les diamants qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Souvent, on va demander à un enfant, toi, c'est quoi tes belles qualités ou c'est quoi tes belles forces? On pourrait entendre une mouche. Même si on demande aux parents, des fois, bon, ben, il est fin, tu sais, il est gentil, ça s'arrête des fois à ça. Et donc, si on élève ça, puis si on fait reconnaître à l'enfant, se reconnaître avec les beaux diamants, toutes les belles forces, les belles qualités, sa zone de génie et sa belle différence aussi, son unicité. Si on fait réaliser ça à l'enfant, qu'est-ce que ça fait? Ça va élever l'estime de soi, qui va en même temps élever l'amour de soi. Et c'est important, l'amour de soi. Donc, ça, c'est une chose importante. Ce qui est important aussi, je vous dirais, là, dans ces temps-ci, c'est l'engagement. Montrer à un enfant comment s'engager dans la vie. Comment aller au bout de ces choses? Parce que tout est tellement rapide, gratuit, va vite, hein? Bon, on n'attendra pas Noël, on va lui donner quelque chose. Tout est consommation, tout est vraiment là, tu sais, en claquant des doigts. Et donc, les engagements, souvent, tu sais, on va passer à côté d'un engagement qu'un enfant s'est fait. Et on va dire, oh, c'est pas grave, tu te reprendras. Non, non, c'est OK. Bon, ben, c'est pas grave, je vais te donner ça à la place. Puis, t'as pas fait ton lit. Bah, maman fait pas son lit tout le temps non plus. C'est pas grave. Tes devoirs, ben, je vais écrire un mot à ton enseignante, là, puis c'est correct, là. Tu feras tes devoirs une autre fois parce que là, on a eu une belle grosse fin de semaine et tout ça. Et donc, l'engagement n'est pas présent, n'est pas au rendez-vous. Et l'engagement est extrêmement important, hein, pour justement élever sa confiance et l'estime aussi, parce que quand on réussit, ben, on se sent comme compétent, on se sent gratifié par notre réussite, hein. Et l'image, ben, ça va avec tout ça aussi. Donc, un engagement, quand vous dites à un enfant, est-ce que tu t'engages envers toi-même, par exemple, pour une semaine à faire ton lit? Pour te sentir bien quand tu reviens, que ta chambre soit propre ou tout ça. Et qu'on fait une fois, deux fois, on donne un petit collant à chaque fois, puis après ça, on arrête. C'est ne pas enseigner l'engagement aux enfants. Et ça a des répercussions par la suite. Si on ne montre pas à un enfant de s'engager correctement, puis d'aller au bout de ça, puis lui enseigner l'importance de l'engagement. Un engagement, c'est un contrat en soi. Donc, c'est important de leur enseigner ça, je vous dirais. Et ça, ça joue sur l'amour de soi. Beaucoup, beaucoup aussi. C'est important aussi d'enseigner aux enfants, je vous dirais, les valeurs. Faire comprendre les valeurs. Souvent, un enfant va dire que c'est important, lui, il ne m'a pas respecté, il m'a dit telle chose. Par contre, lui, il va se dire lui-même qui est pas chanceux, qui est pas bon, puis qui est pas ci, puis qui est pas ça. Donc, important de montrer à l'enfant que la valeur qui est importante pour les autres est importante pour lui envers lui-même aussi. Et donc, lorsqu'on montre ça à un enfant, ça y apprend à connaître ses valeurs. Ces enfants ne savent même pas souvent c'est quoi le mot valeur. Quelles sont tes valeurs dans la vie? Est-ce que les amis, c'est important pour toi? Est-ce que euh, de faire tes travaux de l'école bien fait, est-ce que ça, c'est important pour toi? Est-ce que d'aider mamie, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important pour toi d'être généreux? Est-ce que c'est important pour toi l'honnêteté?
les enfants qui vont voler ou tout ça. Donc, d'enseigner des valeurs, des nouveaux mots, moi j'appelle ça un langage émotionnel, c'est extrêmement important d'enseigner ça aux enfants. Et ça, tout ça ensemble, c'est sûr que quand tu sais, quand que vous êtes thérapeute, on vous enseigne tellement d'outils, tellement de choses que j'ai pas le temps là, de vous enseigner, mais de mettre l'importance sur prise de conscience, euh, d'aller au bout des choses, de se valoriser, de trouver les diamants, de se trouver heureux, de se trouver, tu sais, si on parle de l'image, notre attitude, on a plein d'outils pour l'attitude, puis tu sais, être calme et tout ça. Et aussi la confiance, mais la confiance, souvent, elle est déjà très élevée avec tout ce qu'ils font. Donc, je trouvais ça important pour vous de vous enseigner la différence, là, c'est quoi de l'amour de soi et de ne pas dire à tout vent que mon enfant manque de confiance, parce que souvent, c'est l'estime ou l'image de soi. Alors, ça me fait plaisir je vais vous en faire d'autres comme ça, là, de vous faire une petite prise de conscience de l'importance de tout ça chez nos enfants. Si vous êtes thérapeute et que vous m'écoutez, ben l'importance de faire prendre conscience, et il y a des façons de le faire, hein, comment faire, et aussi, nous, en hypnose, comment faire pour prendre tout ça, puis emmener ça en hypnose pour que l'enfant intègre le tout, aille chercher ses propres ressources à l'intérieur pour les installer et intégrer tout ça. Et donc, je vous dirais que c'est à mettre en place, c'est à apprendre, c'est à comprendre, c'est à savoir comment faire et comment être aussi avec les enfants. Puisque nous aussi, on a l'amour de soi, nous-mêmes, on a des valeurs, on a un alignement, on a tout ça, nous aussi, comme adultes. Et c'est à nous de bien l'enseigner. Alors voilà, ça m'a fait plaisir de vous donner un petit coup de main là, par rapport à la confiance, l'estime, l'amour de soi et l'image de soi. Bonne journée tout le monde!